Aujourd'hui, je te montre comment faire un feuilleté aux épinards et feta vegan. Dans un autre mot, c'est spanakopita. Ouais, ça vient de Grèce. Premièrement, tu vas commencer par te prendre un bon verre de vin parce que c'est comme ça. Moi, j'ai pas à me justifier là-dessus. Une fois que c'est fait, on part. Tu prends du beurre, tu remplis un ramequin, tu mets ça dans le four ou dans le micro-ondes. On veut qu'il soit liquide. 2 gousses d'ail hachées finement avec un oignon haché finement. Ouais, je sais, je coupe ça tellement vite. Tu vas chauffer de l'huile dans un chaudron puis tu vas mettre tes oignons. Une fois qu'ils sont translucides, tu vas rajouter 8 tasses d'épinards. Ben oui, 8 tasses. Tu t'attendais à quoi, là? C'est épinards et feta. Ça ne revend pas 2 feuilles. Et là, les épinards vont tomber. C'est vraiment le terme tomber d'épinards. Tu vas rajouter ton ail, puis tu vas voir, les épinards vont encore tomber. Fait que, une fois que c'est bien tombé, tu vas sortir ça, puis tu vas mettre ça dans un tamis. Puis à l'aide d'une maryse, tu vas comme presser tes épinards pour sortir l'eau. Si tu veux, tu peux prendre un genre de bout de tissu propre et tu vas les sortir l'eau en pressant ton bout de tissu. Mais ça va salir du tissu, tu sais. Salir un tamis à la place. Tu vas couper tes épinards, puis tu vas rajouter le feta vegan. Cette marque-là, pour moi, c'est le meilleur. Mais si t'en as une autre marque, tu mets la marque que tu veux. Mais celle-là, pour vrai, là, la texture est malade. Tu vas voir, quand tu le défais, c'est comme du vrai feta. Puis là, tu vas me dire, ben là, ça se peut pas, là. Puis ça, si tu me dis, ben juste, j'en ai pas chez nous, ben nous, il y en a chez Provigo à Montréal. Fait que je sais pas, faites la demande à votre Provigo. Puis pour le monde à l'extérieur, pas mal sûr qu'il y en a un peu partout, ça vient de Grèce. Ensuite, tu vas rajouter du thym, de l'origan, de la nette, puis tu vas brasser le tout. Et là, c'est bien important de mettre un jaune d'œuf. C'est une joke, là. Graines de lin avec de l'eau, ça fait comme un œuf. Tu brasses ça, puis ça va devenir un petit peu gélatineux. Je te jure. Ça remplace un œuf. Facile. Ça a l'air dégueu, comme un œuf. Fait que tu mélanges ça, ça va faire ton liant. Puis c'est bien important de goûter. Ben oui, parce que contrôle de qualité, là, tu vas quand même mettre ça dans... T'sais. Et là, c'est le moment de faire nos chaussons. Et c'est le moment délicatesse de la recette. Là, il faut y aller doucement. Très doucement. Je répète, avec douceur. OK? Parce que la pâte philo, c'est fragile. Surtout quand elle est vieille. La mienne est quand même vieille, fait qu'elle se déchirait facilement. Ton beurre, tu l'as sorti du four ou du micro-ondes, il est liquide, et tu vas mettre ça sur ta feuille, puis tu vas mettre une deuxième feuille par-dessus. Attention, c'est fragile, j'ai dit. Pas grave si ça casse un peu, OK? Et là, tu vas remettre du beurre sur ta deuxième feuille. Une fois que c'est fait, tu vas couper ta pâte philo en 4 morceaux. Fait que tu commences dans le milieu, puis après, tu recommences dans le milieu, puis après, tu recommences dans le milieu. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, c'est 4 bandes. Tu mets 3 bandes de côté, on va en faire un à la fois. Et là, c'est le moment technique. Attention. Tu mets à peu près une cuillère à soupe de ton mélange que tu vas mettre dans ton chausson, que tu vas plier en triangle. Là, tu vas me dire, « Hey, wow, là, tu vas ben trop vite. » Je vais te le refaire 2 fois, OK? Fait que, puis au pire, tu le mets au ralenti. Tu fais ce que tu veux, mais je suis sûre que tu es capable. Je suis avec toi. On recommence. OK, check ça. Alors, tu prends ta pâte philo, tu mets une petite cuillère. Et là, c'est important de plier en diagonale. Faire un triangle. Si tu le veux carré, c'est différent, là. Tu plies en diagonale. Tu montes vers le haut. Tu replies en diagonale. Tu remontes vers le haut encore. Doucement, là. Je te l'ai dit, en douceur avec la pâte philo. En diago, et là, on remonte vers le haut jusqu'à dans la petite pâte philo. C'est aussi simple que ça. Puis là, c'est un petit bout, là, tu peux prendre du beurre pour coller, genre, comme une petite enveloppe. On recommence? OK, allez, go. T'es capable, on le fait ensemble. Tu le plies en diagonale vers la droite. Ensuite, tu le plies vers le haut. Tu le replies en diagonale vers la gauche. Vers le haut. Diagonale encore une fois. Vers le haut. Et une dernière diagonale. Puis quand il reste un petit bout comme ça, là, tout simple, comme une enveloppe, tu le liches. Ben non! Tu prends du beurre ramolli, là, puis tu le colles. Quoique tu peux le licher aussi, là, on sait pas, peut-être que ça colle pareil, hein? Je sais pas. Une fois que tu as tout fait tes beaux chaussons, tu vas mettre ça dans ta plaque à biscuits, puis tu vas remettre du beurre ramolli partout. Ouais, ça va les faire doré golden, là, ça va être full beau. Puis ça va faire, c'est plus agréable à regarder. Puis quand ta pâte est vieille comme la mienne, les petits bouts, là, qui se cassent, là, tu les recolles dessus, puis ça fait une belle job. T'envoies ça dans le four à 350 pendant 30 minutes, top chrono. Une fois que c'est sorti, ça ressemble à ça. Oupalaï! Là, tu vas me dire, Elise, ta recette est de la merde, ça a tout pété. Non. C'est bien parfait de même. Parce que quand tu vas le laisser le reposer, là, ça va venir avec le truc qui est sorti. Je te dis, c'est meilleur! Puis là, tu te prends ton petit chausson, puis tu dégustes le petit morceau qui est resté à l'extérieur. Puis, hey, prends-toi-en donc 2. T'as travaillé pour ça. Hey, c'était bon. Bon appétit!